Sympa ce petit livre de philosophie sur les interactions de la pensée entre Schopenhauer et Spinoza. Bonjour Youyout, alors aujourd'hui dans je lis un livre que je ne comprends absolument pas, je vais t'expliquer donc les interactions entre la pensée philosophique de Schopenhauer et de Spinoza. Mais non, je déconne. Parler de philosophie sur cette chaîne, non. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment réussir au mieux une partouze entre amis. C'est toujours pas ça. C'est pas le thème de la chaîne. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'est un plugin de cache. Voilà, je suis Cédric de la chaîne J'optimise mon site internet et c'est parti. Alors voilà Youyout, je fais cette vidéo parce que bien souvent je tombe sur des gens quand je parle de vitesse de site internet, forcément je finis ou la personne finit par me parler de plugin de cache s'il s'agit de WordPress notamment ou de mise en cache et ils ne savent pas du tout de quoi il s'agit ou alors très peu, qu'est-ce qui se passe. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce terme? Eh bien, je vais t'expliquer donc ceci dans cette vidéo. Elle est faite pour toi ou pour les gens que tu connais et à qui tu as dit oui, il faut que tu mettes un plugin de cache et qui ne savent pas ce que c'est et que tu n'arrives pas à leur expliquer. Donc, vas-y, invite-les à regarder ma vidéo. Ouais, parce que dans Internet, il y a certains termes techniques qui sont compris, qui coulent de sens, mais quand il s'agit de termes comme ça, mise en cache, plugin de cache, c'est pas très évocateur. Je suis un homme. Non. Je suis une femme alors. Non plus. Alors, je suis pas un personnage célèbre. Je suis un événement historique. Ok. Je suis un événement politique. Non plus un événement technologique alors? Ouais, c'est ça. Ah ouais, je suis un plugin de cache. Là, Youyou, tu comprends que c'est pas comme ça dans la vraie vie. Alors, plugin de cache, c'est quoi? Bordel de merde, ouais, parce que tu es en train de te dire, il passe du temps à parler, encore à parler, et il brode, et vas-y que je te brode, et vas-y que je t'explique, je te prends des chemins détournés pour expliquer, mais vas-y au fait, bordel, Cédric. Oui, je te comprends. En même temps, je te comprends. Ouais. T'as vu Ouais, t'as vu le dernier Robocop? Qu'est-ce que tu en penses? Non, parce que quitte à prendre des chemins détournés, on peut parler de Robocop. Non, parce que bon, alors voilà, je vais t'expliquer parce que là, tu vas péter un câble, tu vas te barrer de cette vidéo. Un plugin de cache ou de mise en cache, c'est quoi? Ça va être une application, un plugin, une extension, ce que tu veux, un script, un code informatique qui va prendre une photo de ton site internet, comme les Polaroid. Non, c'est pas ça, c'est le plugin de cache. En général, c'est une fois par jour. Donc en général, c'est genre à 3 h du matin, un truc comme ça. Il prend une photo de ton site et du coup, pour les visiteurs qui vont se rendre sur ton site, au lieu d'avoir toutes ces données chargées, lui, il va ressortir cette photo, ces données qui sont figées à un moment précis et il va afficher cela. Du coup, ça permet un chargement plus rapide de ton site internet. Tu vas te dire, ah ouais, mais on va pas pouvoir cliquer si c'est une photo. Non, t'inquiète pas. C'est une photo du code de ton site. C'est pas une photo, une impression d'écran de ton site. C'est simplement une fixation du code, voilà, à un moment précis. Et du coup, ça va charger plus vite. Mais ton site, les images, le menu, ce que tu veux, il sera cliquable. Hein, tout sera cliquable. Et comme je te l'ai dit, ça va permettre d'améliorer la vitesse de chargement de ton site
Et donc, du coup, qui dit site qui charge plus vite, dit visiteur qui reste sur ton site. Ça améliore le référencement aussi, ça améliore l'intérêt des gens par rapport à ton site internet. Parce qu'un site qui met 3 plombes à charger, tu as juste envie d'une chose, c'est de te barrer. Du coup, c'est un peu la méga classe, quoi. Voilà. Ça, c'est sur le papier. Mais alors attention, il y a des petits, je dirais, des petites contraintes techniques par rapport à un plugin de cache. Ah oui, parce que si ce plugin prend une photo de ton site internet, si tu fais des mises à jour après, s'il a pris la photo avant, tu vas te dire merde, il va pas prendre en compte le fait que j'ai entre-temps créé un nouvel article. Je te rassure tout de suite, la plupart du temps, quand tu crées une nouvelle page entre-temps, voilà, il ne faut pas attendre 24 heures avant que ce soit diffusé officiellement. Le plugin fait quand même des exceptions et si tu as une page à rajouter ou si tu installes un nouveau plugin, en général, je dis bien en général, ça s'affiche à l'écran. Mais toi, tu veux pas de général, toi tu veux que ce soit tout le temps comme ça. Ça te cause jamais de problème. Et je te comprends. C'est pour ça que sur les plugins de mise en cache, voilà, ou les applications de mise en cache, oui, je t'ai pas parlé de Cloudflare aussi, qui est en fait un portail sur Internet qui te permet de mettre ton site en cache. Dans tous les cas, qui dit mise en cache, dit possibilité de vider ton cache. Bah ouais, parce que tu as une fonction, un bouton. Alors, si tu vas dans WordPress, si tu as un plugin de cache, tu vas dans WordPress dans la section du plugin. Tu as à un moment donné, de façon bien visible, un bouton qui dit vider le cache. Voilà. Donc dans ce cas-là, tu appuies dessus. Alors, ton site ne va pas exploser. En principe, on ne sait jamais. Non, ton site normalement il va se tenir bien. Donc en vidant le cache, eh bien, cette photo-là de ton code, elle est foutue à la poubelle et puis ton plugin va reprendre une nouvelle photo dans les instants qui suivent. Donc entre-temps, tu vas pouvoir recharger la page si tu as fait des mises à jour que tu ne vois pas à l'écran. Eh bien, tu vas pouvoir constater ces mises à jour. Et si elles n'apparaissent pas, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu as un autre souci quelque part. Alors voilà la première contrainte, ça c'est la première petite contrainte. La deuxième, alors pour certains plugins de mise en cache, il va falloir absolument, écoute-moi Yoyout, il va falloir absolument que tu les désactives ces plugins quand tu fais une mise à jour d'autres plugins, de WordPress ou de ton thème, s'il te plaît, fais ça. Qu'est-ce qui va se passer si tu ne fais pas ça? Tes propriétaires vont te chasser de ta maison. Les huissiers vont débarquer chez toi. Et avant que tes propriétaires te chassent de ta maison. Et ils vont revendre tous les meubles au total pour une somme de 15 € au total aux enchères. Une météorite va s'écraser sur tes pieds. Tu vas aussi adorer les choux de Bruxelles, ce qui fait que tu n'auras plus d'amis autour de toi. Alors en fait, pas du tout. C'est pas ça qui va se passer. Voilà, enfin du moins si ça se passe, c'est que ça n'a rien à voir avec ton plugin de cache. Ne t'inquiète pas. Simplement, tout ce que tu risques, c'est d'avoir un écran blanc à la place de ton site. Donc ton site soit en rade total. Voilà, c'était la bonne nouvelle. Voilà, tu n'adoreras pas les choux de Bruxelles et tu auras toujours tes amis. Enfin, en principe, hein, si tu es sociable. Donc tu vois que même si je déconne, évite d'avoir un écran blanc, évite de pleurer après, d'appeler à la rescousse ton développeur, genre moi, et dire ah putain, je suis à la veille d'un lancement de produit et j'ai un écran blanc, qu'est-ce que je vais faire? Mais bon, tu reconnaîtras que c'est pas cool non plus d'exploser son site à chaque fois. Donc voilà. Désactive ton plugin de cache. Alors, il y a des plugins avec lesquels ça fonctionne très bien, tu n'as pas besoin, genre WP Rocket, genre WP Fastest Cache. Mais alors, par contre, tu as deux plugins, dont un en particulier
Déjà, il faut pas les installer, mais si tu les as installés, bah, il faut faire ça absolument à chaque fois. Deux plugins qui vont te foutre la merde, qui sont spécialistes comme ça. Je mets à jour mon site internet, j'ai un écran blanc. C'est W3 Total Cache. Et puis, celui que je hais le plus au monde, WordPress Super Cache. Ah! Si tu as installé ce site, s'il te plaît, fais-toi exorciser. S'il te plaît, vire-moi ce plugin de merde. Il y a d'autres plugins qui sont très très bien. Il y en a plein d'autres qui sont gratuits, qui plus est. WordPress Fastest Cache, il est très bien, il est gratuit et il n'explose pas ton site à chaque fois que tu fais une mise à jour. S'il te plaît, fais ça pour moi. Voilà, alors pour résumer, un plugin de cache, ça te permet de prendre une photographie du code de ton site à un moment donné et donc de charger plus rapidement ce code pour les visiteurs qui se rendent sur ton site internet. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à, bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonne-y toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche. En même temps, au moment de t'abonner, tu cliques sur la cloche, ça te permet de suivre tout, d'être averti du moins de mes nouvelles publications. Voilà, je me gratte le nez là, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est à cause de mes lunettes, j'ai enlevé, j'ai enlevé. Je t'ai mis juste en dessous de cette vidéo, là, voilà, juste en dessous, un lien vers une formation qui va te permettre d'améliorer la vitesse de chargement de ton site. Tu es intéressé par rapport à ça, tu as regardé cette vidéo, tu veux aller plus loin, il y a cette formation. Alors cette formation, c'est un ensemble de tutoriels qui va te permettre d'optimiser la vitesse de chargement de ton site. Et en plus, dans cette formation, je vais t'accompagner, c'est-à-dire qu'on va prendre contact ensemble et puis je vais voir, je vais te fournir un suivi en fait par rapport à ces tutoriels, répondre à tes questions, voilà, regarder si tu as bien mis en place tout ce que je t'avais dit de faire. Donc, du coup, non à la procrastination, tu vas être suivi et une fois que tu auras appliqué tous les tutoriels, et bien à ce moment-là, hop, on se dit au revoir et puis on se dit à une nouvelle formation. Et justement là, c'est le moment de se quitter. Alors là, par rapport à la vidéo, mais peut-être que tout de suite, tu vas dire « Oh, j'ai encore envie de regarder une vidéo de Cédric ou justement la formation qui est juste en dessous. » Donc dans ce cas-là, je te dis à tout de suite. Mais sinon, bon, si tu en as marre de m'entendre, si tu en as ras-le-bol, là, eh bien, je te dis à plus tard. Et en attendant, je te souhaite de passer une excellente journée, avec ou sans ma compagnie, ou une excellente fin de journée. Si tu es la nuit, le soir, tu as du mal à dormir, tu es stressé, tu es une chauve-souris peut-être. Voilà, eh bien, une excellente nuit, une excellente fin de journée. Et je raconte n'importe quoi. Et je te dis à très bientôt dans tous les cas, pour une prochaine vidéo.